9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. La presse écrite souffre, je ne vous apprends rien, multiplication des formats, ça dure depuis très longtemps, mais ce qui est nouveau c'est la concurrence avec le numérique et le prix du papier qui ne cesse d'augmenter. Les titres de presse sont hélas de moins en moins rentables. Alors pourquoi aujourd'hui lancer un nouveau magazine papier, qui plus est quand on est une ONG? Eh bien c'est le pari un peu fou que fait Reporter d'Espoir. Le premier numéro de son journal de solutions sort aujourd'hui, remue semestrielle, faite avec et pour les médias. Le magazine Reporter d'Espoir veut refléter la complexité du monde en 144 pages, acteurs de solutions concrètes, récits journalistiques, témoignages de grands reporters et rubriques engagés. Le premier numéro de cette revue Reporter d'Espoir s'intitule « Ensemble, on va plus loin ». Tout un programme. Pour en parler, son créateur, Gilles Van der Potten, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de cette ONG, organisation non gouvernementale, directeur de la rédaction de la revue du même nom. D'abord, présentez-nous l'association Reporter d'Espoir. Reporter d'Espoir existe depuis 18 ans et elle se consacre à ce qu'on appelle le journalisme de solution, parler des problèmes, des catastrophes, de tout ce qui dysfonctionne dans la société, mais sans oublier de parler aussi des réponses possibles, des femmes et des hommes qui se mettent en mouvement, des entreprises, des associations, des collectivités publiques qui font des choses concrètes pour apporter, viser des solutions pour améliorer la vie, l'économie, l'écologie. Concrètement, au lieu de faire seulement un papier sur le réchauffement climatique, c'est comment agir contre. Voilà. Vous étiez à l'origine des numéros spéciaux du journal de Libération, le Libé des solutions, Oui. qui étaient les libérations les plus vendues de l'année. Tout à fait, c'est arrivé à plusieurs reprises. On était souvent dans le top 3, avec en moyenne plus 20-24% de vente au numéro. On a prouvé il y a plus de 10 ans que ça marchait. Et c'est ce qui vous a poussé à lancer ce magazine? Alors il y a eu énormément d'expérimentation avec Ouest France, avec la PQR, avec les médias nationaux, avec TF1, avec Europe 1, avec plein de médias, une cinquantaine de médias avec lesquels on travaille et on a travaillé. Donc voilà, tout ça nous a inspiré et nous a montré aussi que ça pouvait marcher, ce journaliste de solution à l'égard duquel la profession avait quand même des doutes, parce que le sel du métier, le cœur du métier, c'est pas forcément ça a priori, c'est pas ce qu'on nous enseigne. Je suis pas d'accord avec vous, ils avaient surtout des doutes parce qu'ils pensaient pas que ça se vendrait. Une fois qu'ils ont vu que ça se vendait, la profession a changé d'opinion. Voilà, mais il y a toujours eu des convaincus, il y a des gens qui se sont laissés convaincre par différents arguments, et puis voilà, dans un paysage qui est souvent ressenti comme anxiogène par la société, par les citoyens, effectivement, ça a d'autant plus de sens, je pense, aujourd'hui. Vous faites presque du bien, c'est presque de la bobologie. Le magazine s'ouvre sur une page de soutien, des grandes signatures, des médias de la culture. Il y a Philippe Starck, Michel Cotta, Jean-Louis Etienne, Thierry Marx, le cuisinier Laila Slimani, ou Delphine Ernotte, qui est la présidente de France Télévisions. Elle écrit ceci: tout en continuant à informer et à avertir, il faut que l'on engage les gens positivement pour ne pas les laisser, une fois la télé éteinte, l'angoisse au ventre. C'est presque de la bobologie que vous faites. Bah oui, à des problèmes, il existe parfois, pas toujours, hélas, mais des solutions, des remèdes. Oui, c'est un journaliste qui, psychologiquement, on a travaillé avec des psychiatres, des neurobiologistes, etc. Sébastien Boller, Serge Tisseron, Isabelle Véramasson, des spécialistes des médias, qui nous disent, effectivement, ça nous permet de ne pas ressentir le monde de façon passive, et plutôt que de se replier sur soi, ce à quoi on peut être tenté parfois, c'est de s'ouvrir au monde, de se dire que ah bah oui, c'est possible, il l'a fait, je l'ai vu à la télé, je l'ai écouté à la radio, c'est donc possible, pourquoi pas moi? Alors comment est construit le magazine? Je le sais un peu, mais vous allez le détailler. Il y a 4 grandes thématiques: nous, durable, vivant, action. Expliquez ce que regroupe, ce que recueille, ce que renferment ces termes. Chaque numéro est organisé autour d'une grande thématique. En l'occurrence, le numéro 1, Ensemble, on va plus loin, issu du fameux adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et on a choisi de le traiter sous 3 angles: économique, social, environnemental, avec à l'intérieur des reportages qui sont issus d'un très large panel de presse, mais aussi des éclairages, des grandes interviews d'ouverture pour poser le sujet, pour poser l'enjeu. Et puis une 4e partie, vous le disiez, action. En fait, c'est les médias et l'action. Une fois qu'on a évoqué tout un tas d'initiatives, qu'on a mis en avant, en lumière des reportages et à travers eux des actions qui font du bien, comme vous le disiez,
on se pose la question de quel rôle pour les médias, comment aller plus loin, qu'est-ce qu'un journaliste de solution concrètement, quelles sont les innovations, quels sont les femmes et les hommes qui incarnent le journalisme et les médias aujourd'hui. Et donc vous avez des portraits, par exemple Ali Akbar, le dernier crieur de journaux à Paris, qui fait ça depuis 40 ans, qui est extraordinaire, il a Saint-Germain. Ouais. Tout à fait, c'est le dernier quasiment en France, mais aussi une reporter de guerre, documentariste, Cécile Allegra. C'est un très bon exemple celui-ci, oui. Parce qu'on se dit, est-ce que ce ne sont pas des vœux pieux? D'abord, on doit vous dire qu'ici, on encourage toujours la presse écrite. Ali Akbar, on le connaît, on le voit qui vend ses journaux, il est formidable. Mais si c'était vraiment une solution, il ne serait pas le dernier, il y en aurait plein d'autres. Oui, alors hélas... Est-ce que c'est pas la limite du genre? Est-ce qu'il n'y a pas un côté pittoresque? Alors là, sur cette partie média, on met la lumière sur des gens qui font les médias d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que effectivement eux-mêmes ont énormément de succès ou sont représentatifs d'un mouvement. En revanche, toutes les initiatives qui précèdent, c'est-à-dire les 110 autres pages, sont axées sur des réponses qui peuvent être essaimables, qui peuvent être reproduites et qui ont de l'impact. Essaimable, je viens d'apprendre un très joli adjectif. Vous reprenez dans la revue de nombreux articles de grands quotidiens nationaux, également des articles de la PQR, la presse quotidienne régionale, qui datent de 2021-2022. Comment ça fonctionne? Comment vous les avez choisis? J'imagine parce qu'ils sont intéressants. Vous les rémunérez les journaux, ils vous les donnent gracieusement, justement pour vous soutenir. Comment ça se passe? Parce que c'est aussi une entreprise, ce que vous lancez là. Je l'ai dit en préambule, il faut être fou pour lancer un journal papier. C'est une entreprise associative qui ne saurait tenir sans des mécènes, sans une campagne de crowdfunding qu'on a lancée sur KissKissBankBank avec plus de 300 personnes qui ont contribué. Et évidemment, tout va se jouer et dans les relais et dans les librairies pour les ventes. Mais effectivement, on doit beaucoup aux journalistes, aux médias, aux dirigeants de médias et dirigeantes qui ont accepté de nous offrir la reprise des contenus, des reportages. Donc à 60-65%, ce sont des reprises offertes par les médias. Et de l'autre, c'est de l'autoproduction. Mais effectivement, on a eu la chance que tous les médias, de Libé au Figaro, en passant par Le Monde, par TF1, par toutes les radios, acceptent effectivement de jouer le jeu. Combien êtes-vous? Je vais raconter une confidence hors antenne pendant que vous étiez en train de vous installer. Et je lui dis, mais comment je vous présente? Directeur, parce qu'il est écrit sur ma feuille, directeur général, sur la feuille écrit. Et je dis, vous êtes directeur? Et vous me dites, non, mettez directeur, reporter des sports, on est 4. Donc directeur, ça suffit. Comment vous faites un magazine comme ça à 4? Alors, on est 4 au quotidien dans l'équipe permanente, mais heureusement, vous en doutez, on a recruté. On a une rédactrice en chef, Malika, formidable. On a une directrice artistique, une illustratrice, un éditeur. On est allé chercher un ancien éditeur de presse, de Courrier International, de The Good Life, d'Idéat. Donc, on est allé chercher des vrais pros de la presse, de l'édition, pour renforcer nos équipes. Pardon de poser cette question, mais eux sont encore rémunérés ou là encore c'est du bénévolat, ils font ça pour la cause et pour vous aider? Alors ils sont rémunérés. Voilà. Ils sont rémunérés au tarif associatif probablement, mais effectivement, la chaîne de fabrication implique qu'il y ait des gens pleinement engagés. Et voilà, le bénévolat a ses limites. C'est militant, mais la culture n'est pas en reste dans Reporter d'Espoir. Vous ouvrez le magazine avec un portfolio de photos de l'artiste de street art JR. Vous clôturez avec un poème de Charlie Couture, en passant par des prescriptions culturelles. Là encore, ils vous ont aidé, vous les avez choisis, c'est eux qui travaillent avec vous. Comment s'est faite la jointure, si j'ose dire? Oui, il y a 8 chroniqueurs et invités, personnalités invitées, qui sont quasiment tous bénévoles et qui sont des fidèles de Reporters d'Espoir, que ce soit Eva Rock, Philippe Stark, Gaspard Koenig. Vous voyez, on a voulu un large panel de personnes qui représentent des sensibilités très différentes, qui ont une expérience des médias parce qu'ils ont été acteurs ou actrices de médias, mais au-delà aussi. Un Gaspard Koenig, un Philippe Stark, voilà, ça nous amène au-delà. Et Eva Rock qui a longtemps été dans cette émission et qu'on salue si elle nous écoute. Premier numéro tiré à 8000 exemplaires, il va être mis en place, alors là on le sait, c'est très précis, dans 80 relais de gare et d'aéroport et dans 600 librairies. En gros, il faut en vendre 10 par librairie et c'est bon, et vous arrivez aux 8000. C'est quoi votre espoir? C'est quoi le modèle économique? Le modèle économique, le point mort, on l'atteint à peu près 4000 exemplaires vendus sur 8000. On sera pas riche pour autant, mais c'est un début. Voilà, le modèle économique, oui, on s'appuie sur le réseau de distribution du livre. C'est pas de la presse, c'est du livre, d'où les librairies. Il y en a 600 aujourd'hui.
il pourrait y en avoir beaucoup plus. Hein. Les commerciaux, des diffuseurs, distributeurs font leur œuvre. Donc j'espère qu'on sera dans plus d'1 millier de librairies à terme. Et les libraires qui nous écoutent peuvent vous contacter en disant, moi j'aimerais bien, j'ai un point de vente et j'aimerais bien en mettre 5, 10, 15 ici. Tout à fait. Ils peuvent nous contacter directement, contacter Relais ou Interforum, les circuits de distribution partenaires. Et évidemment, on peut aussi s'abonner en ligne sur le site de Reporters d'Espoir. À quel moment vous avez pris la décision de faire un journal papier? C'était avant la guerre en Ukraine? Écoutez, avant l'augmentation du prix du papier? Ou alors est-ce que vous êtes complètement dingo? On est complètement dingue. On prend des risques. Alors, il faut savoir qu'à la création de Reporters d'Espoir, il existait une revue papier qu'on vendait à 30 000 exemplaires une fois par an. Là, bon, les temps ont changé. Le prix du papier est plus cher, surtout qu'on nous l'offrait à l'époque. On nous offrait aussi la diffusion, ce qui est plus trop le cas aujourd'hui. Donc oui, c'est un gros risque. Et si on vous offre le papier, le prix du papier entre très peu en compte. Pardon de cette la palissade. Mais là, maintenant, il faut l'acheter. Ah, il faut l'acheter, oui. Et vous êtes quand même dit, on y va, on fonce. On fonce. En plus, on le produit en France, évidemment, chez Aubin Imprimeur, en Poitou-Charentes. On n'a pas pris les prestataires les moins chers. Il faut expliquer, peu de gens le savent, il y a beaucoup de magazines, notamment les trimestriels, les beaux magazines de déco, qui ne sont pas imprimés en France, qui sont imprimés à l'étranger. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas d'actualité, puisqu'on ne sait pas quels vont être les films qui vont sortir dans 3 mois. Tout à fait. Peu de gens connaissent cette partie-là du Oui. On paie certainement 30% de plus que si on le faisait en Espagne ou en Pologne, en termes d'impression. Mais voilà, on y tenait, c'est un produit made in France. L'objectif, c'est lequel avec cette revue? Parce qu'on a bien compris que c'était pas vous faire des attributs en or. Non, l'objectif c'est d'inspirer, c'est d'offrir la première revue du journaliste de solution. Ça fait 18 ans qu'on en parle. Elle a existé pendant 2 années au tout début, et puis il y a un gros trou. Et puis on avait ce projet dans les cartons depuis des années, depuis 3-4 ans, et on a heureusement eu la rencontre de mécènes qui ont bien voulu nous accompagner sur ce pari. Donc l'objectif c'est d'inspirer et les journalistes, il y a quand même 40 000 journalistes en France qui ont une carte de presse, et tous les autres, et puis les citoyens, parce que c'est pour les passionnés d'info, mais pas seulement. On ouvre les coulisses de la fabrication de l'information, ça concerne tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à l'info, à la manière dont elle est produite. Ça va intéresser les jeunes aussi, pour l'éducation aux médias. C'est un trimestriel, automne-hiver 2022-2023, Reporters d'Espoir, le journalisme qui donne envie d'agir. Merci beaucoup Gilles Van der Potten d'être venu nous le présenter. Il est disponible dès aujourd'hui pour la modique somme de 15 €, vous n'allez pas le regretter. Dans un instant, c'est Caroline Roux, la journaliste, présentatrice de C'est dans l'air, mais on parle d'une soirée spéciale sur la guerre en Ukraine et en Russie, une guerre avec des hackers, des pirates informatiques, tout autant destructrices. À tout de suite sur Europe 1.